Amen. Voilà, vous vous doutez très bien que je vais vous parler d'un personnage important ce soir. Mais avant cela, je voudrais vous lire une histoire qui a été vécue, qui s'est passée il y a 2000 ans, c'est peut-être ta vie, le reflet de ta personnalité, de ta situation ce soir. Et j'espère qu'à travers ce message, tu puisses découvrir ce que cet homme a découvert. Alors il y a pour cela, vous connaissez cette histoire, pour les chrétiens, certainement la plupart se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà, c'est une histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'un miracle. La plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est qu'un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. Un miracle, ça ne s'explique pas. Ce qui est fantastique dans un miracle, c'est que ni la raison humaine, ni la force de caractère, ni la science, ni même la connaissance de tous les mystères, rien ne peut provoquer un miracle, ni la capacité humaine. Lorsqu'on est malade, dans certaines maladies, il est impossible de se guérir soi-même. Il y a certaines circonstances dans la vie, par exemple changer sa vie, même avec une force de caractère, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Or, le miracle ne dépend pas d'une force de caractère, ni même d'une capacité humaine, ni même d'une intelligence humaine. C'est une grâce de Dieu répandue pour les hommes. À un moment donné, dans la vie d'un homme, un miracle peut se passer. Il y a différents miracles. Il y a le miracle qui atteint le corps, tel que la guérison. Un malade va s'approcher et Dieu, dans sa bonté et sa grâce, va déverser sur cet homme une guérison totale. Et on ne pourra pas expliquer le pourquoi, le comment ça s'est passé, dans quelle situation. Tout ce qu'on peut constater uniquement, c'est qu'il est guéri. Ni l'intelligence, ni l'explication, ni les savants peuvent en donner la raison. C'est une action de Dieu dans le corps de l'homme. Et puis le miracle peut se propager aussi dans la vie de l'être humain. Non pas dans son corps, mais dans sa vie. L'homme a besoin de changer de vie. L'homme a besoin de changer de caractère. L'homme a besoin de changer de situation. Et même avec une bonne volonté, même avec des bons raisonnements, même avec une bonne moralité, même un bon enseignement, l'homme est incapable de changer sa vie. Il se fait une vie. Il pense qu'il peut la changer. Et il s'aperçoit qu'au bout de nombreuses années, il vit toujours pareil. Et il faut donc un miracle de Dieu pour qu'un homme puisse changer. D'un méchant, faire un agneau. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est gratuit. C'est le cadeau de Dieu pour les hommes qui se tournent vers lui. Et ce soir, je voudrais vous parler de ce miracle qui s'est réalisé sur cet homme au moment où il ne s'y attendait pas. Tu es venu ce soir. Peut-être tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Dans ton corps, tu possèdes peut-être une maladie cachée. Ou dans ton esprit, dans ton être intérieur. Tu voudrais changer de vie, tu voudrais être meilleur que tu l'es, ou changer carrément, mais tu ne peux pas, et tu sais que tu ne peux pas y arriver. C'est là où Dieu peut intervenir ce soir dans ta vie et faire un miracle pour que tu puisses être transformé, changé et guéri. Cet homme était un homme qui a vécu pendant de nombreuses années tout près de Dieu, sans jamais le rencontrer. Oh, il a entendu parler de Dieu. Il était placé à la porte du temple. Il savait que Dieu existait, mais ne l'avait jamais vu. Il entendait parler de Dieu. Il savait que Dieu faisait des choses extraordinaires, étonnantes, mais ça ne le concernait pas. Il n'avait pas pris conscience de son état de personne dans lequel il se trouvait. Sa petite vie quotidienne lui suffisait. Il était tout près de Dieu, mais ne l'avait jamais rencontré. Il y a des milliers de personnes dans ce monde auxquelles Dieu est tout près d'eux
et jamais ils ne l'ont rencontré. C'est peut-être ton cas ce soir. Tu sais que Dieu existe, tu as écouté parler de Dieu, mais tu ne l'as encore jamais rencontré. Parce que tu ne l'as peut-être jamais cherché avec sincérité, avec vérité dans le fond de ton cœur. Car l'homme ne cherche pas Dieu. Il est à la recherche des plaisirs de la vie, mais jamais de Dieu. Il est à la recherche d'une moralité, mais jamais d'une vie. Or, aujourd'hui, Dieu existe, et l'homme pense qu'il n'en a pas besoin. Cet homme était tout près de Dieu et ne l'avait jamais rencontré. Il avait sa vie, comme toi tu as ta vie, comme moi j'ai ma vie. Sa vie, il avait de nombreux amis, une bonne famille, et tous les jours on le portait à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône. C'est un homme qui tous les jours tendait la main vers une société pour être rassasié dans son être intérieur. Il avait besoin de recevoir quelque chose. Il avait besoin de prendre quelque chose. Alors il tendait les mains vers les hommes, pensant recevoir d'un monde dans lequel il vivait ce qui allait satisfaire son être, ce qui allait combler sa vie. Oh, bien entendu, il recevait de temps en temps des hommes religieux quelques bonnes paroles. Ça lui suffisait pendant un certain temps. Par d'autres, il recevait quelques pièces de monnaie qui satisfaisaient aussi son cœur quelques moments. Et puis, il se rassasiait de ce monde dans lequel il désirait recevoir. Et chaque jour, tout au long de sa vie, il était obligé de tendre la main vers cette société qui lui apportait le peu de besoin pour satisfaire sa vie alors qu'il n'était jamais rassasié. Que cherches-tu, toi, ce soir? Quel est le but de ta vie? N'es-tu pas toi aussi en train de tendre la main vers une société qui peut rassasier ton cœur? Quelqu'un qui ne peut pas te donner ce que tu as besoin, car au fond de toi-même, ton cœur est vide, et tu le sais. Le monde d'aujourd'hui a besoin. Il a besoin de quelque chose qui rassasie sa vie. Aujourd'hui, les temps sont très courts, les journées passent très vite, et on s'aperçoit qu'on tourne en rond. On marche en rond, on se lève, on mange, on se couche, on se lève, on mange, on se couche, et ainsi de suite chaque jour, et le cœur n'est pas rassasié. On a besoin de prendre, on tend la main vers un monde corrompu, un monde qui ne peut rien nous apporter. Et puis, cet homme était là, et chaque jour, il venait prendre sa ration de ce que le monde lui a apporté. Et chaque jour, tu as besoin de prendre dans le monde quelque chose qui va essayer d'apaiser ta vie, de remplir ta vie, de remplir ton cœur, sans jamais rien t'apporter, car chaque jour, tu es obligé de tendre la main vers ce monde. Nous vivons dans une société, nous ne pouvons pas nous passer de cette société. Nous sommes habillés comme eux, nous vivons comme eux, nous sommes dans le même temps qu'eux, nous vivons dans les mêmes lois qu'eux, les mêmes moralités, les mêmes choses. Et tout en ayant d'eux ce qu'on reçoit, le cœur de l'homme est vide. Et je te garantis ce soir que ton cœur est vide. Il n'est pas rassasié. Tu as besoin plus que de tendre la main vers un monde qui ne peut rien t'apporter. Oh, c'est vrai, cet homme voyait les hommes religieux, il pensait recevoir d'eux quelque chose qui allait le combler. Non, même la religion ne peut pas combler les cœurs. La religion n'apporte que des préceptes, que des règles, qu'une moralité. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci. C'est des contraintes. Alors il tournait sa main vers les gens de la haute société, car il pensait que ceux qui avaient réussi dans cette vie, ceux qui avaient acquis les biens, pouvaient lui donner. Et il s'apercevait que ce sont les plus riches qui sont dans l'avarice et qui donnent le moins. C'était le malheureux qui pourvoyait, qui donnait une petite pièce. Alors il était dans la gentillesse de cette société. Il pensait que lui était comme eux. Mais cet homme n'a jamais rien donné. Il a pris à la société ce qu'il avait besoin, mais il n'a jamais rien. Il croyait peut-être donner, et l'homme d'aujourd'hui pense qu'il donne quelque chose aux autres. Non, l'homme d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, dans laquelle nous faisons partie, est toujours pour prendre quelque chose. On a besoin de prendre, on ne peut rien donner. Qu'avez-vous à donner? Oh, je sais, vous allez vous disculper ce soir. Vous allez dire, pasteur, Edmond, moi, je suis gentil, je donne une bonne parole, un service. Moi, si on me demande quelque chose, je ne refuse pas, je fais, j'apporte aux autres. Je suis prêt même à vendre mon véhicule et à donner. Non, je ne parle pas de donner des choses terrestres pour faire quelque chose. Non, je parle de donner quelque chose qui apporte la vie. Quelque chose qui rassasie le cœur. Quelque chose qui donne à l'être humain quelque chose de bon, qui fasse du bien. L'homme n'est incapable, car son cœur est tortueux et mauvais par-dessus tout. Et cet homme ne faisait que de prendre. Il ne donnait jamais rien. Et puis, sa façon de vivre était devenue pour son entourage quelque chose de pesant. Tous les jours, il fallait l'emmener à la porte du temple
Et tous les jours, ceux qui l'emmenaient sentaient qu'il était un poids pour eux. Notre façon de vivre, parfois pour notre entourage, est un poids pesant. Une femme jalouse, c'est pesant pour un mari. Chaque jour, elle rumine. Chaque jour, où t'as été, qu'est-ce que t'as fait, d'où tu viens, reste là. Et c'est continuellement comme ça. C'est un poids dans un foyer. Et un mari qui boit, c'est pesant. C'est très pesant, il rentre, il est ivre, il est saoul, il fait un poids énorme. On commence à en avoir marre, il commence à devenir lourd. Et puis, il y a tant de choses, un mari coureur, un joueur, je ne sais pas moi, mettez tout ce que vous voulez. Et puis, il y a celui qui est gentil. Il n'est pas coureur, il n'est pas buveur, il n'est pas jaloux, ou elle n'est pas jalouse, ainsi de suite, mettez ce que vous voulez. Et puis il se dit, ben moi je ne suis pas un poids pour ceux qui nous entourent. C'est vrai dans ce domaine, mais parfois on a une petite vie qui est rigide, et puis une petite vie avec un tempérament pointu. Vous savez, on est là et c'est nous les chefs, c'est nous les patrons, c'est nous les... Pour rien, pour eux, on est dictateurs dans la gentillesse. Alors on pense qu'on n'est pas pesant pour les autres. Mais pour la femme ou l'homme qui est contraint, il ne peut rien faire. Parce que, alors on pense que nous, notre petite vie est normale. Et pourtant, quel poids pour le foyer. Quel poids pour les enfants. Quel poids pour la femme. Quel poids pour le mari. Et cet homme était devenu un poids pesant pour sa famille. Il n'était pas rassasié et ne pouvait pas rassasier les autres. Mais il vivait sa vie comme ça. Et c'est peut-être comme ça que tu vis ta vie jusqu'à maintenant. Tu t'es peut-être pas rendu compte dans ta gentillesse d'homme ou de femme que tu es un poids pour ta famille. Un poids très lourd. Elle n'ose pas parler. Elle n'ose pas dire non. Ou ton mari n'ose pas parler. Il est aux 4 petits soins pour toi. Tu es pesant et pesante. Et cet homme était tout près de Dieu, mais il ne connaissait pas la puissance de Dieu. Il ne connaissait pas la grandeur de Dieu. Il savait que les miracles existaient, il savait que Dieu existait, mais ne l'avait jamais rencontré. Et il ne savait pas comment faire pour le rencontrer. Tu sais que Dieu existe, et tu ne sais peut-être pas comment faire pour le rencontrer. Parce que dans le fond de toi-même, et j'en suis convaincu maintenant ce soir, que le Saint-Esprit va mettre ce désir dans le fond de ton cœur. Un désir important de rencontrer Dieu, parce que tu as besoin de Dieu, parce que ta vie a besoin de Dieu, parce que ton être intérieur a besoin de Dieu, ton cœur est vide, ta pensée est vide, et demander au monde qu'il rassasie ta vie, tu en as peut-être marre, parce que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais été satisfait. Ni les biens réels, ni les plaisirs de la chair ont rempli ton cœur, et tu tends cette main continuellement vers cette société qui ne te rassasie pas. Alors ce soir, dans le fond de toi-même, je demanderai que le Saint-Esprit visite ton cœur et qu'il te fasse comprendre que tu as besoin de Dieu. Parce que dans le fond de toi-même, tu as besoin de Dieu. Cet homme n'était pas au courant de cela. Il était là, il était un poids pesant pour son foyer, un poids pesant pour l'entourage. Vous savez, c'est terrible un homme qui boit. Vous arrivez sur une place, c'est des hurlements, c'est des cris, pour la famille, c'est une catastrophe. Et un homme méchant, vous arrivez là, il fait que de se battre, il cherche quelqu'un, vous ne pouvez pas. C'est des poids dans la société. Et il y a combien d'hommes et de femmes qui sont des poids pour leur famille, sans s'en rendre compte parfois. Il était là et il pensait ne pas avoir besoin, sa vie continuait comme ça. Et puis à un moment donné, au moment où il ne s'y attendait pas, où il ne savait pas, où il ne pensait même pas, comme toi ce soir. Tu as peut-être été plusieurs fois dans des réunions, dans différentes réunions, et jamais il ne s'est rien passé. Devant lui, il y a passé des dizaines d'hommes qui rentraient au temple et sortaient du temple, et il ne s'est jamais rien passé. Et pourtant, un soir, à un moment donné, dans une après-midi, sans s'en rendre compte, Dieu l'a vu. Et c'est Dieu qui s'est dérangé vers lui. Dieu te voit ce soir. Et il est venu présent pour te bénir, parce que tu as besoin de lui. Il tendait la main pour recevoir quelque chose, son cœur était vide, et des hommes se sont présentés devant lui. Ils lui ont dit, l'homme ne peut rien t'apporter, nous n'avons rien, ni or, ni argent. N'attends pas à recevoir des hommes ou du monde ou de la société quelque chose qui va rassasier ton cœur, quelque chose qui va t'apporter l'espérance de la vie éternelle. L'homme ne peut rien te donner. Et je voudrais te dire ce soir que dans le monde, tu ne peux rien trouver. Ni même de la part d'un pasteur, ni même de la part d'un homme qui fait l'office de prêcher le Christ. Tu ne trouveras rien dans l'homme, car l'homme est vide de nature. Il n'apporte que des choses mauvaises. Il n'y a rien à trouver de bon dans l'être humain.
Et il dit, on n'a rien donné. Alors ne cherche pas dans ce monde ce que ton cœur a besoin. Ce que ton cœur a besoin se trouve en Dieu. Et Dieu est capable de remplir ta vie. Dieu est capable de remplir ton cœur. Dieu est capable de t'apporter ce que tu as besoin et ne plus chercher dans ce monde. Vous savez, quand un cœur est vide de Dieu, alors il cherche la gloire, alors il recherche l'argent, alors il recherche les plaisirs de la terre, alors il recherche la corruption. Rien ne l'arrête. Il faut remplir ce cœur a des désirs, des besoins. Et quand on se tourne vers ces choses que le monde offre, c'est parce qu'on n'a pas Dieu dans son cœur. Il y a des gens qui professent de dire qu'ils ont Dieu de la bouche, mais leur cœur est vide à cause du témoignage qu'ils rendent. Cet homme, son cœur était vide, et il voulait prendre. Et vous voyez aujourd'hui même ceux qui professent le christianisme, ce référent de Dieu, disent notre cœur est plein alors qu'ils prennent et qu'ils recherchent uniquement les choses de la terre. Celui qui est plein de Dieu recherche les choses de Dieu. Et ce sont les choses de Dieu qui comblent les cœurs. Ce sont les choses qui viennent d'en haut, qui rendent le cœur serein, qui rendent la paix dans l'âme et qui apportent à l'homme l'espérance de rencontrer celui qui est vivant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors il est là, il ne sait pas, il l'a entendu parler, il ne l'a jamais rencontré. Et ces hommes vont lui dire, nous n'avons rien, on ne peut rien donner. Mais nous connaissons quelqu'un. Nous connaissons celui qui s'appelle Jésus. Celui qui est la porte, qui est capable par lui d'entrer dans la présence de Dieu et d'avoir une vie comblée, une vie remplie, une âme pleine de paix, qui est capable de recevoir le pardon des péchés, mais pour entrer dans la présence de ce roi, de ce Dieu invisible, il faut un nom, il faut un acte, il faut le prince de la vie. Et il dit, nous n'avons rien, mais si tu veux tendre la main maintenant, nous pouvons te donner au nom de Jésus le miracle dont tu as besoin dans ta vie. Et si ce soir tu veux te tourner vers le Seigneur, si ce soir tu veux te tourner vers Jésus, si ce soir tu veux avoir le courage et la force, non plus de tendre ta main dans le monde qui ne t'apporte rien, mais de la tourner vers Dieu et de lui dire, Jésus, aide-moi à rencontrer le Père, celui qui donne la vie, celui qui donne la satisfaction dans les cœurs. Alors le Seigneur te prendra par la main et il fera le miracle dans ta vie. Et aussitôt que le nom de Jésus lui a été cité, aussitôt qu'on lui a expliqué que le Christ, il y a quelque temps auparavant, était mort sur la croix du Calvaire dans des souffrances atroces, qu'il avait donné sa vie pour le pardon des péchés et qu'il comblait les cœurs à travers sa vie livrée sur la croix du Calvaire et que c'était pour lui qu'il était mort, que c'était l'acte d'amour, la croix pour qu'il puisse recevoir le pardon de ses péchés et son cœur comblé. Alors cet homme a compris et au lieu de tourner sa main vers un monde corrompu, un monde qui lui apportait que misère, que insatisfaction, un monde qui lui apportait que des déboires, un monde qui lui apportait que de l'hypocrisie, alors il a changé de direction et il a tourné sa main vers celui qu'on appelle Jésus. Il a tourné son cœur vers celui qu'on appelle Jésus. Il sentait qu'au fond de lui-même, il avait besoin de Dieu. Et tu sens que tu as besoin de Dieu. Alors tourne ta main vers le Seigneur ce soir. Je voudrais tant que tu prennes ma main. Je voudrais tant que tu m'aides dans ma vie. Je voudrais tant que mon cœur soit rempli. Pourquoi les autres auraient-ils le bonheur et pas toi? Parce que quelqu'un de ta famille a passé dans les problèmes, tu refuserais d'être heureux? Parce que les hommes te déçoivent, tu refuserais de rencontrer Jésus, qu'il est le prince de la vie? Parce que les chrétiens marchent mal, tu refuserais de te tourner vers le prince de la paix? Mais c'est ton cœur qui a besoin de Dieu, c'est ta vie qui a besoin de Dieu, c'est Dieu qui a besoin de toi. Et Dieu est là ce soir pour te bénir, parce que tu as besoin de lui. Alors je t'annonce comme ces hommes, Jésus est là pour te tendre la main. Jésus est là pour te relever. Cet homme était accroupi, ses pieds paralysés. Tous les jours, il était là à la même place. Il avait pris stade dans un monde. Il était confortablement assis. Il se rassasiait de quelques miettes que le monde lui donnait. Mais chaque jour, il fallait revenir. Quelle différence dans la lecture que je vous ai faite. Aussitôt qu'il a tendu la main vers celui qu'on appelle Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est mis debout d'un bond. Ses pieds devinrent fermes. Le miracle s'est passé dans sa vie. Son cœur a été changé, sa vie a été transformée, Jésus était tout près de lui, il avait pénétré son être, et le Seigneur avait envahi son âme. Alors son corps s'est détendu, tous les péchés ont parti, il s'est levé d'un bond, il a marché, il a sauté, il était là avec eux, Dieu avait transformé sa vie, Jésus avait changé ta vie. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est changer ton cœur, c'est changer ta vie, c'est apporter le bonheur dont tu as besoin.
C'est apporter la satisfaction dans ton cœur. Mais pour cela, il faut que tu tendes la main ce soir. Pour cela, il faut que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour cela, il faut que tu dises, Seigneur, aide-moi dans ma vie. Et Jésus prendra ta main. Il enlèvera ton péché. Et il t'emmènera tout près de Dieu, de celui qu'on appelle le prince de la vie. Ton péché étant enlevé, tu te trouveras dans la lumière de Dieu, dans la présence de Dieu. Et Dieu remplira ton cœur. Dieu remplira ta vie. La joie et la paix du Saint-Esprit viendra sur toi. La paix de Dieu rentrera dans ton cœur. Le poids de tes péchés disparaîtront de ta vie. Tu deviendras une femme nouvelle, un homme nouveau. Tu n'auras plus besoin de te rassasier dans ce monde corrompu de plaisirs charnels et de choses mauvaises. Non, Dieu remplira ton cœur. Dieu remplira ta vie. Tu trouveras la vie dans un nouvel horizon. Des choses nouvelles se présenteront à tes yeux et tu t'apercevras que tu ne vivras pas uniquement pour cette terre seulement, mais qu'après la mort, tu le rencontreras. Car quelle que soit la situation des hommes, qu'ils soient pécheurs ou lavés de ses péchés, chaque homme devra rendre compte à Dieu pour ce qu'il a fait sur cette terre, pour le bien ou le mal. Et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Miracle de Dieu, c'est d'envoyer Jésus pour sauver les hommes, pardonner leurs péchés et leur donner une vie nouvelle. C'est ce que Dieu veut faire pour toi ce soir. Et la Bible nous dit qu'aussitôt qu'il a rencontré Jésus, qu'aussitôt que le nom de Jésus a agi dans sa vie, la Bible nous dit qu'il s'est mis à sauter et à louer et à chanter les louanges de Dieu et il est rentré avec eux dans le temple. Veux-tu ce soir chanter les louanges du Seigneur? Veux-tu ce soir t'appuyer sur celui qu'on appelle Jésus? Veux-tu ce soir que ta vie change par miracle? Tu n'as rien à faire, n'essaye pas de raisonner avec ton cerveau, n'essaye pas d'expliquer la situation, n'essaye pas de dire c'est tel, non, regarde à Jésus. Et si tu regardes à Jésus ce soir, tu comprendras certainement par le Saint-Esprit qu'il a souffert sur cette croix du calvaire pour que ta misère soit enlevée. Car rien de corruptible ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Rien de souillé ne pourra entrer dans le Père des Lumières, celui qui est 3 fois saint. Quelle que soit la religion d'un homme, si l'homme n'est pas lavé de ses péchés, il ne peut être avec Dieu pour l'éternité. Or, la grâce de Dieu ce soir et le miracle de Dieu, c'est de pardonner ton péché. C'est de te relever sur tes pieds, de mettre un homme et une femme debout. Le monde d'aujourd'hui est assis dans la souillure. Le monde d'aujourd'hui, même s'il est président, même s'il est ministre, même s'il est petit, il est assis dans l'escroquerie, dans la souillure, dans les choses mauvaises de la vie. Il ne vit que pour les plaisirs charnels. Il n'y a que Dieu qui est capable de sortir les hommes de cette misère et d'en faire une nouvelle génération avec le Christ dans leur cœur. Tu as besoin de Jésus ce soir. Jésus te tend la main. Que vas-tu faire? Vas-tu te détourner de lui? Si tu regardes sa main, tu verras qu'elle a été percée pour toi. Il a peut-être besoin de te tendre les deux mains pour te montrer que 2 fois il a été percé pour toi. Si tu le vois venir vers toi, tu verras que ses pieds ont été percés pour toi. Si tu le regardes bien ce soir, tu verras cette couronne d'épines sur sa tête et son front ruisselant de sang. Si tu le regardes en détail, tu verras que son dos a été flagellé, que les coups ont arraché. Et si tu le vois de plus près encore, tu pourras voir par le trou béant de son côté jusqu'à son cœur, ce cœur qui était plein d'amour pour toi, ce cœur qui t'a aimé au point de vue de te... Tu puisses avoir une nouvelle vie, pour que tu puisses être pardonné de tes péchés et que tu puisses avoir la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Veux-tu tendre ta main au Seigneur ce soir? Jésus te tend la main ce soir. Que vas-tu faire? Si tu es malheureux, si tu as des problèmes, si tu es insatisfait, si le monde te déçoit, n'en veux pas à Jésus. Ne le reproche pas à Jésus. Ne dis pas que c'est de sa faute. Si tu as du mal dans la vie à te débrouiller, à te dépêtrer de tes entourloupettes, ne mets pas la faute sur Jésus comme le monde fait aujourd'hui. Oh, si Dieu existait, il n'y aurait pas de mort par les bombes atomiques. On vient de découvrir encore 23. Dieu nous offre la sainteté. Le monde nous met la satisfaction dans notre cœur. La plus belle des maisons ne remplit pas votre cœur. La plus grosse des fortunes ne remplit pas votre cœur. Des milliardaires se suicident, ils ont le cœur vide.
Qu'est-ce que vous possédez dans le monde? Rien ne remplira votre cœur. Il n'y a que Dieu qui puisse remplir votre cœur. Vous cherchez la joie, la véritable joie. Vous cherchez la véritable vie, la vraie vie, celle qui va durer jusque dans l'éternité. Il vous faut rencontrer Jésus ce soir. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de cœur rempli. Sans Jésus, il n'y a pas de vraie vie. La vie, c'est avec Jésus qu'elle se vit. Alors je t'offre ce soir de le rencontrer. Veux-tu le rencontrer? Veux-tu lui tendre la main? Il a dit une phrase extraordinaire. Il n'y a que lui qui a pu dire ça. Il a dit aux hommes et aux femmes de cette terre, si vous êtes fatigués et chargés, venez vers moi et je vous donnerai du repos. Fatigués de la vie, chargés de problèmes et de soucis, venez vers moi et je vous donnerai du repos. C'est bon le repos. Quand on est fatigué, c'est bon le repos. Quand on a des soucis envahis dans la tête et puis que d'un seul coup tout va bien, c'est bon le repos. C'est ce que Jésus t'offre ce soir. Viens vers lui. Il tend ses deux grands bras, il t'invite. Que vas-tu faire? Veux-tu venir vers lui? Vous savez, je ne vous demanderai pas de vous lever ou de lever la main. Ça peut être que du cinéma, ça. On lève la main vers Dieu et puis après on tourne le talon. Non, une vraie décision, une vraie rencontre avec le Christ. C'est dans le cœur qu'elle se passe. Personne n'a besoin de le savoir. Mais quand on rencontre Jésus dans son cœur, quand on fait ce miracle dans sa vie, alors on change de vie. On change d'attitude. Parce que la présence de Dieu en soi permet à l'homme de changer. Alors si vous voulez faire cette belle expérience, ce miracle dans votre vie, tendez votre main vers le Christ. Faites-le ce soir dans le fond de votre cœur, dans votre lit. Quand vous voulez, mais tournez-vous vers lui. Et vous verrez que vous sentirez l'amour du Seigneur sur votre cœur. Nous allons prier ensemble. Et pendant ce temps, vous réfléchissez dans votre cœur. Et vous verrez que vous avez besoin de Dieu. Et que le monde ne peut rien vous offrir que la corruption. Jésus vous offre la paix. Jésus vous offre la joie. Jésus vous offre la vie. En voulez-vous? Seigneur, tu bénis ta parole ce soir. Tu bénis les âmes qui sont venues écouter ta parole. Que ta parole qui est produite par le Saint-Esprit fasse son effet maintenant. Tu as dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, de jugement. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la puissance du Saint-Esprit qui travaille les cœurs. Seigneur, j'ai prêché ta parole. Des âmes sont là ce soir. Ils ont besoin de toi. Que ton esprit travaille leur cœur parce que c'est ta volonté, Seigneur. Agis maintenant par ton esprit profondément dans leur cœur. Seigneur, bénis-les. Que le Saint-Esprit vienne sur eux, qu'il remplisse leur cœur, qu'il donne ta parole soit vivante en eux. Seigneur, bénis ces âmes qui sont là ce soir, qu'ils puissent se tourner vers toi. Oh Dieu, agis dans leur cœur maintenant par ton esprit. Convainc-les de justice, de péché et de jugement, et que cette grâce qui est répandue par Jésus, ils puissent la comprendre ce soir. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ceux qui sont venus, et si vous avez besoin du Christ dans votre vie, ne partez pas d'ici. Ne partez pas d'ici sans avoir mis votre vie en règle avec Jésus. Aucun parfait, aucune femme parfaite, même pas vous. Personne ne peut se passer de Jésus pour aller au ciel. Celui qui vivra mal la foi chrétienne en paiera les conséquences par la perte de son salut. Celui qui marchera bien avec le Seigneur, qui fera confiance à Jésus, sauvera son âme par la grâce qui est répandue sur lui. Le salut est personnel, c'est individuel, c'est chacun pour soi. Et c'est à ton cœur que Jésus s'adresse ce soir. Tourne-toi vers lui pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse.